suis Mame Gor Niang. Je fais partie du comité d'organisation du Symposium international de Medina Baye. Donc aujourd'hui, nous assistons donc la 5e édition du Symposium international de Medina Baye, donc qui a l'habitude de regrouper des disciples de Maulana Cheikh Ibrahim Niass, d'éminents chercheurs un peu partout à travers le monde, donc qui se retrouvent aujourd'hui à Médina et pour faire l'objet d'une discussion sur les écrits de Cheikh Ibrahim Niass, sur les douanes et également sur l'histoire d'une manière générale de Cheikh Ibrahim Niass. Donc ce symposium donc, a été initié par la Jamiat Ansar-Din de Medina Baye avec la commission chargée des conférences qui est à la tête de Cheikh Ahmed Boukar Niang, qui est juriste, qui est écrivain, poète, qui est une personne vraiment qui fait beaucoup de travail donc, dans ce domaine. Donc ce symposium, comme je viens de dire, c'est la 5e édition. Donc chaque année, on choisit un thème donc, qui fait l'objet de plusieurs panels qui regroupent donc, des éminents chercheurs, des professeurs, des docteurs, voilà, un peu partout dans le monde. Et ça se fait également sous différentes langues, anglais, français, indien même. On a cité même des langues, des personnes qui parlent d'indien, arabe, beaucoup de langues. Comme Cheikh Ibrahim Niass, comme nous le savons tous, il a des disciples un peu partout dans le monde. Donc ce sont ces disciples donc, qui assistent aujourd'hui ce symposium. Donc ce symposium a pour objectif d'abord de montrer donc, le travail de Cheikh Ibrahim Niass à travers le monde, par ses écrits, donc par ses voyages, par voilà, le travail qu'il a fait. Comme lui-même il a dit, donc sa mission était de propager l'islam dans le monde. Et ça, c'est un résultat de ce travail. Donc ce symposium, c'est très important. Chaque année, on le tient juste avant le Gamou. Donc ça permet de regrouper tous ces disciples. Donc aujourd'hui, nous avons choisi le thème, comme je viens de dire, avec Cheikh Boukar Niang, qui est à la tête de la commission de conférence de Jamiat Ansar-Din. C'est lui qui pilote ce programme. Donc aujourd'hui, nous avons choisi le thème. Le premier jour, c'était hier, le samedi 23. Le thème, on l'avait intitulé le Douane Day. Douane Day, ça veut dire que c'est un jour qu'on a dédié aux écrits, au Douane de Cheikh Ibrahim Niass, dans lequel il fait l'éloge du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a pas mal d'intervenants qui ont intervenu et qui ont vraiment décortiqué ces écrits, donc allant dans ce sens. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour, c'est la deuxième journée. La deuxième journée, nous l'avons intitulé donc la crise des valeurs. Quels sont les remèdes qu'on peut tirer des écrits de Cheikh Ibrahim Niass face à ces crises? Nous assistons aujourd'hui que la technologie, la modernisation et tant d'autres, donc, voilà, donc ce sont des phénomènes donc, qui ont gangréné donc, les crises. Aujourd'hui, il y a beaucoup de crises allant dans l'éducation, dans tous les domaines. Alors, nous avons jugé nécessaire de faire des recherches dans les écrits de Cheikh Ibrahim Niass, Kyriana bien sûr, lui-même qui a écrit sur tous les domaines, qui a écrit même des poèmes ou bien des diwans qu'il a dédiés à la nature, ne laisserait pas donc la crise. Il en a beaucoup parlé, donc nous avons tiré des écrits donc, qui ont parlé de ça, des solutions que Cheikh Ibrahim Niass a proposées pour donc endiguer la crise des valeurs qui véhicule dans notre domaine. Donc en grosso modo, c'est l'organisation de ce symposium que nous organisons chaque année. Aujourd'hui, c'est la 5e édition, donc ça fait 5 ans qu'on l'organise. Mais il faut dire qu'également ce symposium, c'est une occasion pour faire un travail que l'on appelle l'étude de l'histoire générale de la Faïda Tidjaniya. Cheikh Ahmed Boukar Niang, c'est le travail qu'il est en train de véhiculer aujourd'hui. Exactement, c'est l'historien permanent de la Faïda Tidjaniya, on l'appelle ça. Mais il est historien, il est poète, il est écrivain, il est juriste. Il a beaucoup de dimensions autour de lui, alhamdulillah, mashallah. Donc il est en train de faire un travail très important. Parce qu'il est en train de réécrire l'histoire de la Faïda, donc sous l'autorisation du Khalif. Aujourd'hui, il y a beaucoup de livres qu'il a traduits lui-même et ses collègues, les autres disciples de Cheikh Ibrahim, sous différentes langues. Donc aujourd'hui même, il y a un autre livre qui a été sorti, à l'occasion du Gamou. Demain, Inch'Allah, ce sera la sortie officielle. Il y a donc un camping qui sera dédié dans la mosquée
pour faire l'exposition de ces livres. Donc nous conseillons aux disciples d'aller faire des recherches sur ces livres pour pouvoir savoir le travail qu'il est en train de faire à travers ce livre. Quel est le titre de l'ouvrage de Cheikh Mohamed Boucar Niang, Hormis Homme Monde? Il a écrit, son premier livre a été intitulé Homme Monde, Homme du Monde. C'est-à-dire il a nominé Baye Niass, c'est un homme du monde, ou bien Homme Monde, lui-même c'est un homme, un monde en miniature en fait. C'est comme ça qu'il a intitulé le livre. Il a retracé les voyages de Cheikh Ibrahima Niass. Il y a tome 1 et tome 2. Donc c'est un livre très intéressant. Il y a beaucoup d'informations qui a échappé beaucoup de disciples. Il a écrit d'autres livres que je ne peux pas citer. Il a fait des traductions des livres de Cheikh Ibrahima Niass d'arabe en français. On a également traduit Nourul Bachar. Il y a Tanbir Nas de Malaj Abdoulaye. Lui, le professeur Idrissa Dioum. Ils ont traduit également le livre de Malaj Abdoulaye qui l'ont appelé Triomphe des véridiques. Ils ont réécrit l'histoire de Malaj Abdoulaye Niass parce qu'étant donné qu'il y a une tendance d'histoire qui essaie de falsifier l'histoire de Malaj Abdoulaye Niass, eux, ils ont mis l'accent là-dessus pour pouvoir vraiment réafficher l'histoire réelle de Malaj Abdoulaye Niass. Ce livre est sorti l'année dernière. Donc il y a d'autres livres qui sont sortis. Ça veut dire que chaque année, ils essayent de publier des ouvrages allant dans ce sens. Donc c'est un travail très important qu'il est en train de faire chez Ahmed Boucar Niang. Quel est le message que vous allez partager avec vos frères qui sont au niveau de la Fayda Tidiania à l'encontre du symposium? D'abord, qu'ils s'impliquent. Le message que je partage avec mes frères, c'est qu'ils s'impliquent dans le travail de la Fayda Tidiania. Chaque personne peut apporter sa pierre à l'édifice d'une manière ou d'une autre. Qu'ils vont d'abord chercher ces livres que Cheikh Boucar a écrits, lui et les autres collègues, pour pouvoir savoir l'histoire réelle de la Fayda Tidiania. Et ensuite, nous leur demandons également de venir nous joindre dans ce travail que nous sommes en train de faire pour pouvoir donc montrer la dimension. Ce n'est pas à nous-mêmes de le montrer parce que Ibrahima Niass il a montré sa dimension, mais c'est à nous on va essayer également d'apporter notre pierre, exactement, de consolider ce travail. Donc voilà le travail, l'appel que nous lançons vers ces jeunes, vraiment de montrer qu'ils sont des disciples qui s'intéressent au travail de la Fayda Tidiane, de faire tout effort.